Et on se retrouve pour la suite de ce stage virtuel tous ensemble. Voilà, bon merci pour votre attente. On est de retour pour le premier live métier de cette semaine. Il s'agit d'un live métier assez intéressant. Vous allez le voir avec un dénommé Mathieu que vous allez rencontrer dans quelques instants. Avant ça, je veux vraiment m'assurer que vous sachiez bien ce qu'on va faire ensemble, ce qu'on va voir ensemble. Donc voilà, les live métiers, je le rappelle, c'est vraiment le but d'aller poser un maximum de questions à un professionnel. Donc c'est là où vous rentrez en jeu et que vous allez pouvoir poser toutes vos questions dans le chat. On a Sophia du coup qui nous a rejoint, qui a rejoint la team en étant modératrice de MyFuture. Donc n'hésitez pas à lui poser un maximum de questions. Elle sera là aussi pour un petit peu recontextualiser tout ce qu'on se dit dans ce live. Alors oui, ça reste quand même un live métier. Donc les live métiers, ce qui se passe, c'est des interviews où il y a quand même énormément d'informations qui sont échangées. On va essayer de les simplifier au maximum. Le but en vrai de ces live métiers, c'est que vous terminiez cette heure à vous dire, ah bah tiens, est-ce que j'aime bien ce métier ou est-ce que j'aime pas? Et que vous dites, ah bah tiens, je comprends mieux maintenant si quelqu'un me dit, je dis n'importe quoi, hein, qu'il est banquier, je comprends mieux ce qu'il fait, il n'est pas juste à compter les billets entre grands guillemets. Voilà, c'est un peu l'idée donc dans ce live organisé avec Lopco Atlas. Voilà, on est très heureux de les avoir à nos côtés. Et puis c'est parti, je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire pour y voir un peu plus clair. Donc on va voir en quoi consiste le métier de notre professionnel. On reviendra sur un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris. On fera un petit tour au niveau de son passé avec son parcours et qu'est-ce qu'il a fait, quelles études il a entrepris. Et puis on verra ce qu'il préfère, ce qu'il aime un peu moins dans son métier pour terminer avec clichés et anecdotes, la partie un peu croustillante de ce live métier. Je vous propose sans plus attendre de découvrir tout de suite notre premier professionnel. Il s'agit de Mathieu. Bonjour Mathieu, comment est-ce que tu vas? Bonjour, ça va très bien, merci, et vous? Bah, moi, ça va très bien. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Déjà, première question, parce que je vois une belle baie vitrée derrière. Où est-ce que tu es situé en France? Moi, je suis situé à Paris, enfin proche Paris, je suis situé à Levallois en ce moment. D'accord, ok. Le fameux Levallois-Perret. Ok, très Exactement, bien. Trop cool. Donc, toi aussi, il fait un temps horrible. exactement. Ouais, ouais, c'est pas la joie en ce moment au niveau du temps, mais bon, on espère des jours meilleurs bientôt. C'est ça, on fait avec. Écoute, on s'accroche au soleil. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où est-ce que vous venez. J'ai vu quand même beaucoup de personnes de région parisienne tout à l'heure, à part Cody qui est à Cannes. Il n'y a que Cody qui a du soleil visiblement, mais n'hésitez pas à nous faire signe s'il y a d'autres personnes qui ont un meilleur avenir que nous. Donc voilà, super. Bon, écoute, Mathieu, tu es avec nous pour nous parler de ton métier. Déjà, est-ce que tu pourrais nous donner l'intitulé? Alors moi, je suis consultant senior en système d'information et data. Ok, alors beaucoup de mots compliqués. Déjà, consultant, Exactement. on va prendre le taureau par les cornes. Qu'est-ce que ça veut dire? Un consultant, ça veut dire que je travaille pour une société et que derrière, je suis missionné chez des clients différents pour leur apporter mon expertise et pour les accompagner dans la gestion et leur résolution de leurs problèmes globalement. D'accord. Et quand tu parles de clients, ça peut être quel type de personnes? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est des professionnels? Est-ce que c'est au contraire des personnes lambda? Est-ce que moi, je peux venir te voir? Alors non, généralement, c'est plutôt des grandes entreprises, ça va être des grands groupes, ça peut être des plus petites structures aussi, mais globalement, c'est essentiellement des grands groupes, de tout secteur d'activité, mais Ouais. essentiellement des grands groupes, ouais. Ok, C'est d'accord. Donc, j'imagine c'est qu'il faut faire attention dans sa manière de parler, dans ses échanges de mails, tout ça. exactement. Non, exactement. Bah oui, on travaille avec des clients, c'est des clients qui payent pour une prestation. Donc, du coup, il faut bien sûr, on a un standing et on a une image de l'entreprise pour laquelle on travaille qui est à respecter et qu'on doit véhiculer. D'accord. Alors, autre chose dans ton intitulé, tu vas parler de senior. Qu'est-ce que ça veut Mhm. dire? Est-ce que tu t'occupes de personnes de troisième âge? Non, non, pas du tout. Senior, c'est un grade. Il y a différents grades quand on est consultant et dans d'autres métiers aussi. Et senior veut juste dire que j'ai une certaine expertise et ça permet aux clients de comprendre rapidement qui je suis et aussi d'être valorisé aussi bah, du coup en interne parce que ça démontre que j'ai une certaine expertise sur les sujets sur lesquels je travaille et sur mon poste.
Bien sûr, donc avant senior, il y a junior, comme ça au moins quand tu rentres Mmh. pour la première fois, tu fais un peu, tes bagages et C'est ensuite, ça. tu arrives à monter les échelons. OK, trop bien. Bon, de toute manière, vous inquiétez pas, on reviendra, sur ton parcours, tout à l'heure, comme ça on y verra un peu plus clair et après du coup, le dernier mot, c'était data, si je dis pas de bêtises? C'est ça. Mmh. C'est ça. Bah, moi, je travaille sur des systèmes d'information, donc c'est qui peut être, bah, des sites internet, qui peut être des logiciels internes aux entreprises et forcément, bah, comme on le sait, tous maintenant, il y a beaucoup de données qui transitent. Il y a beaucoup d'informations sur, qu'on donne à l'ensemble de nos systèmes et donc du coup, bah, forcément, il y a une partie donnée parce qu'il faut la comprendre, il faut savoir la maîtriser, il faut savoir ce qu'on en fait aussi et donc, Mmh. bah, il y a cette partie-là, qui est incluse dans mon scope aussi, dans mes fonctions. Dans tout ce que tu dois faire au quotidien. OK. Exactement. D'accord, très bien. Ouais, génial. Tu nous as partagé des photos qu'on va pouvoir Ouais. voir, tous ensemble et d'ailleurs, je fais encore un appel au chat, hein. Si vous avez des questions, c'est le moment, surtout pour, mieux comprendre, que ça facilite, la compréhension à tous, du métier de Mathieu. Donc déjà, au tout début, je veux bien que tu nous les présentes. Alors ça, ce Mmh. sera un petit peu pour articuler, tout ce que tu vas être amené à faire au quotidien. Mais alors déjà, je vois beaucoup de personnes dans ton métier de Ouais. manière générale, donc le relationnel, c'est quelque chose qui est super important alors? Alors oui, mais alors on pense beaucoup que, ceux qui travaillent dans l'informatique ne voient personne et restent derrière leur écran. C'est pas du tout le cas. On est obligé d'interagir avec beaucoup, beaucoup de personnes, de services différents, d'entreprises différentes et en effet, bah, la 1re photo en effet était très parlante parce que pour moi, bah, c'est ce dont on parlait précédemment. Mon but, c'est d'accompagner mes clients, quels qu'ils soient, et donc bah, forcément, au sein de mon client, je suis obligé d'interagir avec un peu tout le monde, pour pouvoir comprendre, bah, ce qu'ils font, qui fait quoi dans l'entreprise, quelles vont être mes interactions futures avec eux et donc c'était ça, vraiment ça la première photo que j'ai décidé pour illustrer mon métier. D'accord. Bah, écoute, pour te mettre à l'aise, tout de suite dans le chat, il y a Lassana qui fait que nous dire que tu es très beau et qu'elle C'est adore très ton gentil, sourire visiblement. c'est très Donc gentil. c'est bien. Donc alors ça, bah, justement, c'est quelque chose, là, comme tu nous en parlais, c'est un métier où il va falloir justement un peu, bon, on va pas dire séduire, mais quand même bien présenter, sourire. Donc c'est important. Est-ce qu'il y a des choses à respecter? Est-ce que peut-être pour ton travail, tu t'habilles d'une certaine manière? Est-ce que costard-cravate, par exemple, ou pas du tout? Alors non, alors ça c'est un peu un mythe, enfin il y a 2 mythes qui sont celui en t-shirt et celui en costume cravate. Non, 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 bah, ça va beaucoup dépendre des clients chez qui on est, chez qui on est détaché. Ça va dépendre aussi des directions dans lesquelles on est. Donc ça peut être de tout. Je peux être très bien en costume cravate, un jour, je peux être en jean basket, le lendemain, mais on a Mmh. un certain standing quand même à respecter. Donc du coup, bon, aujourd'hui, j'ai mis une chemise pour vous, mais non, 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 il y a pas d'obligation, tout dépendra, chez qui on est, ce qu'on fait, les personnes aussi, qu'on va rencontrer, donc ça va dépendre aussi de certains jours. C'est sûr que si j'ai une réunion avec des membres d'une direction, c'est sûr qu'on va pas s'habiller pareil que si je reste en télétravail à la maison. Bien sûr. Donc ouais, alors le télétravail, tiens, en parlons-en. Combien tu as le droit de jours par semaine? Est-ce que ça t'arrive souvent de faire du télétravail? Alors, normalement, moi, globalement, alors pareil, ça dépend des clients parce qu'on a des accords avec nos différents clients. Mais globalement, je suis à 2 jours à peu près de télétravail par semaine, que je prends. Après, bah, pareil, si on a des grosses semaines, on va privilégier enfin, moi, je privilégie le présentiel parce que ça me permet d'être vraiment focus et d'être dans un environnement où je pourrais ne pas être sollicité par d'autres choses. Heu, voilà, moi, j'ai des collègues qui ont plus de jours que ça. Ça va dépendre des types de missions et des interactions qu'on a avec les Mmh, gens. bien sûr. OK, très bien. Merci pour ta réponse. On a Cody, dans le chat qui te demande quelles sont les compétences à avoir pour ton métier selon toi? Ah, il y en a beaucoup. Non, il peut y avoir un peu de tout. Déjà, c'est d'aller vers autrui, d'essayer de comprendre. C'est très important d'essayer de comprendre et de s'ouvrir aux autres, parce que c'est un peu la base quand même, de notre métier. Un esprit un peu d'analyse et surtout, l'envie de résoudre des problèmes. Mmh. Parce que c'est quand même, une grande partie de notre métier.
résoudre des problèmes et trouver des solutions. En fait, c'est ça le cœur du métier, c'est comment on peut apporter une plus-value au client, et comment on peut l'aider au plus près, donc résoudre des problèmes et trouver des solutions. OK, très bien. Bah, justement, on peut passer à la deuxième image. On voit, bah, là, j'imagine que tu voulais représenter un peu la data, l'informatique, toutes les données. Heu, Qu'est-ce que tu Et veux, l'innovation. Et les l'innovation, en innovations? fait. Bah, donc on a plein d'informations, on a plein de solutions différentes. L'idée de cette image, c'était de montrer qu'il fallait trouver des solutions innovantes. Alors innovantes ne veut pas dire qu'on va révolutionner le monde, mais ça veut dire que ça va permettre aux clients ça va apporter aux clients une plus-value. Donc Mmh, bien ça sûr. peut être, une nouvelle connexion à quelque chose, ça peut être, exploiter une information qu'on n'a jamais utilisée. Donc c'est ça, c'est aller chercher et trouver la petite bête qui va nous permettre d'améliorer notre projet, d'améliorer l'entreprise. OK, d'accord, très bien. Est-ce que toi, au sein de ton métier, parce qu'on en a parlé un petit peu ce matin dans la présentation de l'Opco Atlas, tu Mmh. vas utiliser, l'IA justement, l'intelligence artificielle? Alors ça m'arrive, ça peut m'arriver pour des questions, que je peux avoir, ça peut m'arriver pour créer des trames de présentation, ça peut m'arriver pour résoudre des problèmes aussi. Nous, on est quand même soumis à une certaine confidentialité, des données. Donc on est quand même limité à ce qu'on fait, mais oui, ça m'arrive au quotidien. Peut-être pas au O quotidien, mais ça m'arrive de l'utiliser quand même. Oui, oui, bien sûr. OK. OK, très bien. Bon, alors on a pas mal de questions, dans le chat. J'en lis une et puis après on va essayer d'avancer un petit peu pour mieux comprendre ton métier. Mais on te demande, tu préfères le présentiel ou le télétravail et en fonction, pourquoi? Ah, c'est une grande question ça. J'ai pas de préférence. Après, ça dépend beaucoup de nos collègues aussi. Nous, on s'arrange avec mes collègues pour être présents les mêmes jours, parce que, bah, ça crée une dynamique d'équipe, ça nous permet, bah, d'aller manger ensemble, de se raconter des trucs. Donc j'aime bien être en présentiel, mais le télétravail, je dis pas non non plus, parce que ça permet aussi, bah, on gagne du temps sur les trajets forcément, et en région parisienne, on sait que parfois les trajets peuvent être longs. Mmh. Donc voilà, j'ai pas les deux sont complémentaires, et je pense qu'il est important de toujours faire du présentiel parce que ça permet de maintenir une vie d'équipe, et ça permet de maintenir du lien avec ses collègues et avec les personnes de manière générale. Mmh, bien sûr. OK, très bien. Alors troisième image, c'est, j'imagine ta représentation dans un labyrinthe. Pourquoi? Ça va être dans la recherche de solutions? Qu'est-ce que c'est? C'est résoudre des problèmes. Mmh. Et Très bien, c'est bon. c'est en fait, parfois il faut savoir se creuser la tête, on a des problématiques clients, il y en a qu'on va pouvoir résoudre rapidement, il y en a sur lesquels on va passer plus de temps. Mais l'idée, oui, c'est ça, c'est qu'il faut avoir l'envie de trouver la clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte, qui va nous permettre de résoudre une problématique client, et puis, bah, c'est un peu notre travail au quotidien, c'est de résoudre les problématiques les unes après les autres, parfois en simultané. Mais voilà, il faut savoir se creuser la tête, et pas abandonner et pousser pour trouver des solutions aux problèmes. Ouais, bien sûr, donc avoir l'esprit logique, quand même, de manière générale. L'autre photo, c'est une réunion. Est-ce qu'il y en a beaucoup C'est dans ton ça. métier? Alors ça va dépendre des périodes. Il y a des moments où j'ai beaucoup de réunions. Ça va dépendre aussi des postes qu'on va occuper, au sein des équipes de nos clients. Heu, Globalement, oui, je suis à minimum, 1 à 2 réunions par jour. Après, qui sont pas forcément des grandes réunions, ça peut être des réunions qui vont durer 15-20 minutes pour, qu'on voit ce que fait chacun dans sa journée, ce qui est prévu de faire, comment on va s'organiser tous ensemble. Après, ça peut être des grandes réunions de présentation à une grande audience, on va dire. Mmh. OK, donc ça peut arriver, donc ça va, tu as l'habitude de parler un peu en public alors? J'ai l'habitude de parler un peu au public avec un peu tout le monde, ouais. Trop bien, bon ça c'est un métier aussi, enfin ça s'apprend aussi, vous inquiétez pas si vous êtes timide, ce genre Ça de choses ça s'apprend. peut J'étais très timide quand j'étais jeune, j'aimais pas du tout ça, et puis au fur et à mesure, c'est de l'exercice. totalement. Trop bien. Bon alors, on a pas mal de questions sur le chat, donc on va y répondre dans quelques instants, mais je t'invite à me dire alors du coup la photo du milieu en bas, c'est le fait que tu sois souvent derrière un ordinateur, j'imagine?
que tu Alors, voulais? il y a de ça, c'était de Ouais, l'analyse aussi. Je fais beaucoup d'analyse, OK. de problèmes, forcément, mais d'analyse de données aussi. Comme on en a parlé précédemment, il y a beaucoup de données, il faut être capable de les analyser. Et puis, c'est analyser des solutions, voir quelle solution est la meilleure, si on en a plusieurs, comment on peut améliorer une solution qui nous a été proposée. Donc voilà, oui, c'est pas mal de temps même, même d'analyse, quelle qu'elle soit. Mmh. OK, très bien. On te demande aussi, question importante aussi, faut-il parler des langues étrangères dans ton métier? Parce que là, tu nous parles de clients. Est-ce que c'est possible Mmh. d'avoir des clients, je sais pas, anglophones, par exemple? Alors oui, quand on travaille dans des grands groupes, on a forcément, il y a généralement toujours une entité qui est basée à l'étranger. Donc globalement, l'anglais, il faut le maîtriser. D'autres langues, c'est un plus et ça dépendra de vous, de vos envies, plus tard, si vous voulez partir ou travailler dans des groupes qui sont sur des endroits spécifiques. L'anglais est l'anglais est à avoir un minimum, quoi. D'accord, OK, bon, important de le Et repréciser, merci. Donc je rajoute ça aussi aux matières scolaires, si vous demandiez lesquelles il faut mettre un peu en avant. l'anglais. L'anglais, du coup, passe pas à la trappe, attention. Heu Non, non. et du coup, la dernière image, c'est aussi une présentation, donc c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, du fait que des fois, tu dois prendre la parole devant des gens? C'est ça, c'est de l'accompagnement. Nos Ouais. clients arrivent avec un problème, quand on trouve une solution, il faut les accompagner, il faut leur expliquer ce qu'on fait, ce qu'on va faire, comment on va le faire et donc c'est de la formation, ça peut être de la présentation aussi, à différents types de personnes, que ce soit des opérationnels ou bien des directions. Donc oui, il y a une partie formation, présentation, ouais. Mmh, trop bien. Bon, bah, génial. Bah, écoute, pour être sûr d'avoir bien compris, on va passer au cas concret parce que je vois qu'il y en a beaucoup qui te demandent ton parcours. Vous inquiétez pas, on y reviendra juste après, cette partie du cas concret, mais ça, c'est important, hein. Je pense que c'est même nécessaire dans ton métier pour essayer de vraiment, être sûr d'avoir bien compris. Donc, quelle mission tu vas avoir? Accompagner un groupe de transport et logistique dans le maintien et l'évolution de sa plateforme web. OK, bon, Mmh. au moins, on a direct, c'est concret, comme on dit, c'est parfait. Les problèmes, c'est beaucoup de clients et beaucoup de besoins différents. Donc ça, qu'est-ce que si par exemple là, tu pouvais nous donner vraiment Mmh. l'exemple, est-ce que déjà c'est quelque chose que tu as eu à faire, donc là tu as pris un Mmh. exemple réel ou est-ce que c'est quelque chose que tu as inventé? Non, 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 c'est un exemple réel. C'était ma dernière mission. Donc, j'ai en effet accompagné un grand groupe français de transport et logistique. Il y avait une plateforme web qui était à destination de ses clients et ces clients étaient que des professionnels. Et donc, du coup, la problématique, c'est qu'on a beaucoup de professionnels, donc qui sont des gros clients, qui ont beaucoup de besoins différents. Et donc, du coup, il faut savoir articuler entre chacun des besoins des clients pour que l'un ne vienne pas impacter l'autre. Mmh. Euh, qu'on arrive à créer une harmonie au sein de la plateforme web et qu'on ne se retrouve pas avec des briques à gauche pour tel client, des briques à droite pour tel autre, et qu'à la fin, tout ça vienne se mélanger et pas créer quelque chose Ouais, de de bien cohérence. Mmh. et de cohérent. Ouais. Mmh. OK, d'accord, donc ouais, c'est important, donc identifier les problématiques critiques et identifier, l'existant pour répondre à leurs besoins. C'est Très ça. bien, donc là, ça te met combien de temps justement pour faire tout ce travail? Ça peut être très variable. On peut trouver des solutions très, très rapidement en une journée et être d'accord avec le client pour la mettre en place. Comme ça, on peut mettre un peu de temps, 1 semaine, 2 semaines pour trouver la solution parce qu'on ne travaille pas forcément tout seul. Je Mmh. travaille avec une équipe, on travaille avec des développeurs parfois, on travaille avec des gens qui sont très techniques. Et donc, du coup, nous, la solution qu'on a identifiée, elle répond pas forcément exactement aux problématiques du client, mais aussi elle va être très compliquée à mettre en place au niveau de la technique. Donc, du coup, peut y avoir beaucoup d'allers-retours le temps qu'on trouve vraiment la solution idéale et qu'on arrive à la mettre en place. Et malheureusement, on ne la met pas en place d'un claquement de doigts. Ouais. Donc, du coup, parfois, ça peut mettre un peu de temps. Ça peut être résolu dans la journée, comme on peut mettre un mois avant de résoudre la problématique client. Tout dépend, là encore, de la criticité du problème. On ne va pas Bien mettre sûr. la même énergie si tout est cassé que si c'est juste une demande qui peut s'articuler dans le futur. Bien sûr et justement des demandes comme ça, est-ce que tu es à chaque fois au cas par cas, donc vraiment à 100 que sur ce sujet-là? Ou est-ce que tu en as plusieurs, en même temps? Alors, j'ai qu'une mission, mais je dois Ah, jongler entre plein de problématiques. Parce que ah mince. forcément, tous les problèmes arrivent en même temps.
toutes les demandes arrivent en même temps et donc du coup, bah, forcément, il faut savoir un peu jongler, il faut savoir prioriser, parce que, bah, encore là, il y a des problèmes critiques, il y a des problèmes non critiques, donc il faut savoir un peu jongler entre chacun des problèmes, entre chacun des Mmh. clients. D'accord, OK. On a une question de Mewen qui est, sur le chat qui te demande: «Quels sont tes horaires? Sont-ils calés avec les clients ou as-tu des horaires fixes?» J'ai pas d'horaire fixe. J'ai pas d'horaire fixe, généralement, ils sont calés chez les clients. On se met d'accord, avec les clients au début de la mission. Après, il y a des standards, on va dire, au sein des entreprises. Globalement, on fait à peu près tous les mêmes horaires, mais je peux commencer plus tôt et finir plus tard parfois. Je peux commencer plus tard et finir plus tôt. Ça va vraiment dépendre de certaines périodes. Il y a des périodes qui sont très, très chargées et auquel cas, bah, forcément mes horaires se rallongent un peu. Globalement, on est sur un 9h-18h, mais je peux très bien faire du 8h-20h, ça peut m'arriver aussi. C'est pas Mmh. fréquent, mais ça peut m'arriver. OK, c'est pas impossible. Alors on a une Non. question, dans le chat, Ahmed, ça fait au moins 10 fois qu'il la pose, donc je vais la poser. Il te demande si parfois tu travailles avec des entreprises dans le bâtiment? Ça peut m'arriver, ça m'est pas encore arrivé, mais j'ai des collègues qui travaillent. La mission que j'ai faite là, j'en ai choisi une spécifiquement, mais bien sûr que les consultants, travaillent sur un champ qui est très large de clients. Ça peut en effet aller du bâtiment à la logistique, à l'aéronautique, du e-commerce. Il peut y avoir Nous, l'idée, c'est de répondre à des problématiques qui sont clients. Donc qu'on Mmh, soit chez tel client ou chez tel autre, on vient apporter une expertise et la donner au client, quel que soit le secteur d'activité. bien sûr, et Donc puis il peut y j'imagine avoir que du BTP, oui. ouais, j'imagine que pourtant, en plus, ça doit être super cool parce que du coup, tu découvres de nouveaux secteurs à chaque fois, c'est pas toujours les mêmes choses, donc c'est bien. On a Omar, du coup, qui nous demande quelles études tu as fait pour faire ce métier. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on a fait toute une slide. On est préparé, hein, quand même, hein. Tu as vu ça, hein? Franchement, c'est parti. Du coup, après la troisième, tu as fait une seconde générale. Tu as fait C'est ensuite un ça. bac pro dans la vente. Est-ce que tu savais déjà, ce que tu voulais faire ou est-ce que tu étais un peu perdu? Tu t'es dit: «Vas-y, je me lance là-dedans»? Alors non, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai découvert ça assez, sur le tard. J'ai toujours aimé les ordinateurs, l'informatique, mais c'était pas du tout pour moi, j'y pensais pas du tout. C'est venu très tard, et quand non, que j'ai fait mon bac pro vente, je savais pas du tout que je me retrouverais quelques années après, dans le métier du conseiller en informatique, non. Non, non, Mmh. c'est tombé au fur et à mesure, de mes expériences, de ce que j'ai pu découvrir dans mes précédents métiers et donc du Tout à coup, bah, fait, au ouais. fur et à voilà. Bah, justement, donc tu as fait après le bac pro vente qui t'a fait découvrir les bases du commerce, j'imagine, tu es parti en licence en langues étrangères, donc là, c'était pour apprendre l'anglais, peut-être, c'était pour apprendre quoi? Alors, j'étais très fort en langue étrangère. Je parlais couramment italien, je parlais bien anglais et donc vu que je ne savais pas trop ce que je voulais faire, j'ai choisi cette licence-là parce qu'elle me permettait de toucher un peu à tout. Je faisais aussi bien du droit que, de l'économie, mais aussi, je m'intéressais, on avait beaucoup de cours sur les civilisations et donc forcément sur aussi, les langues en elles-mêmes et donc du coup, c'était un parcours qui était assez généraliste et qui me permettait derrière de prendre le temps de savoir ce que je voulais faire et après de m'orienter, assez facilement, on va dire. Mmh, OK, ouais, donc c'était un choix, réfléchi à ce niveau-là C'est et ça. après tu as fait un master en école de commerce et deuxième année en alternance, donc ça super, donc tu es rentré dans une école de commerce. En al L'alternance aussi pour réexpliquer, c'est le fait de avoir du temps en école, mais aussi du temps directement, chez un professionnel, enfin dans une entreprise pour pouvoir tester un petit peu, le métier et voir si ça nous plaît et tout. Où est-ce que tu l'as fait? Est-ce que c'était difficile de décrocher ton alternance? C'est pas évident, c'est pas évident. J'étais dans le secteur automobile, une entreprise française qui fait des pièces détachées, et des solutions innovantes pour l'automobile. C'est pas évident, il y a beaucoup de demandes, il y a pas forcément encore beaucoup d'offres. Donc c'est beaucoup de candidatures, ça n'a pas été facile. C'est beaucoup de candidatures, mais on y arrive toujours au bout d'un moment, je ne vais pas vous effrayer. Mais non, Mmh, non, c'est très enrichissant et c'est très enrichissant, ouais. tu le Mais conseilles? ouais. Bah, moi, ça m'a permis de comprendre vraiment, l'entreprise, ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionnait, avoir aussi une phase en amont, de vie en entreprise et c'est quelque chose qui est maintenant très valorisé.
par les entreprises quand on signe nos premiers vrais contrats, on va dire, même si l'alternance en est un. Mais ça montre qu'on a une expérience et qu'on s'est intéressé au monde professionnel. Et c'est une très très bonne. C'est un très très bon choix. J'en ai été très content parce qu'on alterne justement, comme tu le disais, entre l'école et le travail. Et donc, du coup, ça nous permet de voir les deux facettes. Pareil, là, il faut savoir un peu jongler aussi. Non, je recommande fortement. Ouais. Ok, bon, bah, génial. Après ça, tu as fait un contrat HSE grâce à l'alternance. Donc, HSE, c'est hygiène et quoi d'autre déjà? Sécurité et environnement. Sécurité environnement, c'est ça. Ok, très bien. Après, tu as fait une formation en sciences des données. En fait, tu n'as plus arrêté. Après, tu as enchaîné, t'as enchaîné plein de choses, hein, franchement. Et entrer dans le monde du conseil informatique. Je veux bien que tu m'expliques un peu tous ces petits choix avant d'arriver là où tu es et puis nous dire depuis combien de temps, du coup, tu es dans cette entreprise. Alors, en effet, j'ai fait mon contrat en HSE, donc dans le secteur automobile, et j'ai continué pendant 1 an et demi, 2 ans quasiment, dans cette entreprise. Et il s'avérait que je touchais beaucoup à l'informatique, mine de rien. Et j'ai continué à vouloir à développer cet aspect informatique. Mais le problème, c'est que j'avais pas fait l'école d'ingénieur, j'avais aucune spécialité en amont sur l'informatique. Et donc, du coup, après cette expérience en alternance et la prolongation de mon contrat en CDI, j'ai décidé de faire une formation en sciences des données, donc en data science, qui m'a permis de vraiment mettre un pied dans ce qui était des systèmes d'information, de coder aussi un peu, mais de voir tout ce qu'il y avait derrière, en fait, un logiciel informatique. Et D'accord. c'est comme ça, par la suite, que après j'ai postulé dans une entreprise de conseil et chez qui je suis depuis quasiment 3 ans maintenant. Ok, donc chez qui tu as monté les échelons alors? C'est ça, un peu. Assez rapidement, 3 ans, c'est rapide hein, pour monter et devenir senior. C'est un peu rapide. Bon, j'avais un peu d'expérience auparavant, donc ce qui m'a permis aussi de grandir. L'alternance joue aussi, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup, et vous le verrez tous, je pense, plus tard, c'est beaucoup d'investissement aussi en interne. Il faut savoir aussi, plus on s'investit dans une entreprise, bah forcément, plus on va être connu et reconnu pour le travail qu'on fait. Et c'est comme ça que nous, on grandit en tant que personne, mais aussi qu'on grandit au sein de l'entreprise. Bien sûr, bah, c'est la même chose hein, dans le chat. J'ai déjà mes chouchous, hein. Je vois ceux qui participent bien, ceux qui vont avoir un beau diplôme à la fin de la semaine et ceux qui ne l'auront sûrement pas. Donc, merci beaucoup Mathieu pour ces infos. Et justement, on va revenir un peu sur la base, hein, ce que tu aimes dans ton métier, ce que tu aimes un peu moins. Donc, dans ce que tu aimes, tu nous as dit la diversité des missions. Donc, ça, on en a C'est parlé ça. aussi, j'imagine, des missions, mais aussi des entreprises que tu vas venir C'est aider. ça. Et la diversité des gens qu'on rencontre, bien évidemment. Donc, de manière générale, toi, t'aimes pas trop t'ennuyer, quoi. Dans ton métier. Non. Et puis, on n'a pas le temps forcément de s'ennuyer non plus. Mais non, oui, c'est vrai que la diversité de missions et la diversité des gens, bah, on rencontre, en effet, on va chez différents clients dans différentes entreprises. Et même chez des grandes entreprises, on peut avoir un client qui va faire quelque chose et un autre. Et donc, on peut rester au sein d'une même entreprise, mais avoir d'autres missions. Et donc, ça nous amène à rencontrer beaucoup de gens parce qu'il faut savoir, on va parler, échanger avec beaucoup de personnes, avec des personnes qui ont un historique et qui sont totalement différents. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, prendre le temps avec les gens de parler, d'échanger avec eux et de les comprendre. Mais justement, je comprends mieux pourquoi dans ce que tu aimes un peu moins, tu as tout de suite dit le changement de client. Ouais, C'est compliqué, c'est pourquoi ça va être le fait de devoir arrêter d'aider certains ou au contraire te dire allez hop, on commence sur de nouvelles bases, faut que je tâte le terrain, ça va être quoi? bah, c'est que au fur et à mesure, moi, j'ai été en mission pendant un peu plus de 2 ans et forcément, bah, on crée des relations humaines au-delà du travail avec les gens. Mm. Et c'est vrai que bah, il y a un petit pincement au cœur quand même quand on change de mission, parce que bah, on a développé des affinités avec nos collègues et c'est comme si on va devoir recommencer à zéro dans une autre mission. C'est ce Ok, qui est très intéressant aussi, mais c'est vrai que bah, c'est comme une rentrée des classes, on perd ouais. nos copains, on perd nos collègues, et donc du coup, bah, forcément, il y a toujours un petit pincement au cœur. Mais on les retrouve Vraiment, toujours un jour ou l'autre. ça te fait plein de contacts un peu partout du coup. C'est ça, ouais, Trop bien. exactement. Et Et puis l'incertitude. l'incertitude, ouais. Oui, bah, on s'est
Alors, ça peut être du bien et ça peut être du négatif, mais on sait jamais trop où est-ce qu'on va aller, sur quel poste on va aller. Et donc, du coup, bah, alors, je vous rassure, on a notre mot à dire quand même un petit peu dans l'histoire, mais forcément, il y a une part d'incertitude où on ne sait pas trop quelle va être la suite. Parce que le client peut décider que la mission s'arrête, pas du jour au lendemain, mais va s'arrêter dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, du coup, bah, forcément, il y a une incertitude sur ce qu'on va faire par la suite. Non, c'est sûr, c'est plus compliqué, j'imagine. Il y a Cody qui te demande dans ton métier, est-ce qu'il faut une bonne aisance numérique? Ça dépend ce qu'on entend par aisance numérique. Mais oui, oui, forcément, vu que moi je travaille sur de l'informatique, il faut savoir toucher à du numérique de manière globale. Mmh. Euh, oui, 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 il faut une aisance numérique. Bon, maintenant le numérique est un peu partout dans notre vie, donc ce sera un peu plus simple pour vous que ça a pu l'être il y a quelques années. Ce sera moins restreint, on va dire. Mais oui, faut aimer toucher à du numérique. Trop bien. On a plein de Mais ça questions, hein, s'apprend. du coup, je crois que j'ai réveillé l'audience encore plus, ce qui participait déjà, hein, je le reconnais, hein, mais là encore plus depuis que j'ai reparlé l'enjeu du diplôme. Il y a Léa qui te demande, est-ce que tu as des clients fixes? Non. Enfin, OK. oui et non. Je vais être en mission pour une durée qui est déterminée. Donc ça Mmh. peut être 6 mois, 1 an, 2 ans. Après, c'est des missions qui peuvent être prolongées. Mais j'ai un seul client, j'ai une seule personne avec qui je travaille au sein de l'entreprise, qui est vraiment mon client. Après, il y a certains de mes collègues qui, eux, ont 2 missions en même temps, parce que c'est des missions qui, en termes de temps, n'est pas très impactantes. Et donc, du coup, ils peuvent se permettre d'avoir 2 clients en même temps. Mmh. Tout va dépendre de ce qu'on est amené à faire chez les clients. Moi, à l'heure actuelle, j'ai toujours eu qu'un seul client en même temps. Enfin, je ne peux pas faire plus, quoi. OK, on a aussi Daris qui te demande dans quelle université tu es allé? Donc toi, tu as fait une école de commerce quand même. Après, Alors, c'est vrai que tu as fait une licence en langue avant. c'est ça, j'étais à l'université Paris-10 Nanterre, enfin Paris-Ouest maintenant, Nanterre-La Défense, dans laquelle j'ai fait ma licence pendant 3 ans, donc dans l'Ouest OK. parisien. Très bonne OK. université. Un petit plaçage comme ça, c'est trop bien. Donc il y a Cody aussi qui te demande, même si bon, on se doute de la réponse, qui te demande: «Est-ce que tu t'es déjà fait des amis, avec certains clients?» Oui, 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 bah, mon dernier client est devenu quelqu'un, on a développé une grande affinité et oui, oui, on se voit fréquemment. Je continue à retourner dans les anciens locaux pour le voir, pour aller prendre un café avec lui, on s'appelle, on parle rugby, non, non. Trop bien, on partage les bonnes passions. C'est Le sport ça. Non, non, mais populaire. ça peut arriver. Je sais pas que ça arrive tout le temps, mais il y a des rencontres comme ça où forcément on crée plus de liens, ouais. Trop cool. On a aussi une autre question, est-ce que ça recrute ton milieu, ton métier? Beaucoup. Beaucoup, Ouais? on a beaucoup on est dans une ère où il y a beaucoup de numérique, il y a beaucoup de digital et donc forcément, bah, il y a beaucoup plus de systèmes d'information et donc du coup, bah, il faut des gens pour aider, pour maintenir en vie ces systèmes, pour les améliorer aussi. Mmh. Et du coup, bah, il y a un marché sur le numérique et sur le marché du conseil qui grandit de plus en plus. Parce qu'on a de plus en plus besoin de personnes, pour travailler dessus. Et le fait qu'on ne soit pas juste cantonné à une mission et à un secteur d'activité, ça nous attire, nous aussi, en tant que candidats. Donc, Mmh. oui, c'est un secteur OK. porteur. OK, bon là, il y a Awa qui fait que demander, quelle est l'anecdote qui t'a marqué, et qui t'a le plus motivé? Donc on va passer justement à cette dernière slide, mais on Question va parler cliché. d'un cliché avant de parler d'une anecdote. Le cliché, c'est les informaticiens sont tous en t-shirt derrière leur écran. Qu'est-ce Ouais. que tu as à dire, derrière ça? Non, mais c'est vrai que parce que j'en avais parlé avec des gens qui étaient pas du tout dans les services informatiques et les premières fois qu'ils nous ont rencontrés, on était, en chemise, en costume et cetera et ils étaient très étonnés et en effet, oui, on a cette image, qui a été beaucoup véhiculée par les films et que les informaticiens sont tous en t-shirt dans une pièce sombre. C'est pas du tout le cas. Comme je vous disais, il
faut vraiment de tout. Donc il y a des gens en costume, il y a des gens qui sont pas en costume, il y a des gens qui aiment être en costume aussi. Et donc du coup, il y a vraiment de tout dans le monde du conseil. Donc non, oui, oui, c'est un cliché très fréquent quand on parle avec des gens qui ne connaissent pas du tout l'univers de l'informatique. Ouais, ouais, totalement. C'est bien de le repréciser. On a Daris aussi qui dit: «Est-ce que tu t'es déjà dit devant une chose que tu avais à faire, je vais vraiment galérer?» entre guillemets. Ah, fait très fréquemment. Mais ça arrive. Non, mais ça arrive forcément et ça continuera à m'arriver. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est que ça nous permet d'apprendre. Et alors peut-être que la première fois, on va galérer, mais la deuxième fois, ça ira plus vite et la troisième, et cetera. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est qu'on galère une première fois et c'est normal. Et puis la deuxième fois, on n'aura pas envie de galérer, donc on va travailler encore plus. Et ça viendra au fur et à mesure. Mais oui, oui, ça m'arrive et ça continuera à m'arriver. Et j'ai envie que ça m'arrive parce que sinon, si on, si je galère pas un petit peu, c'est pas challengeant. Il n'y a pas de, oui, il y a pas de challenge. Et donc, Bien du coup, sûr. bah, au bout d'un moment, que s'il n'y a pas de challenge, on s'ennuie un peu. Et moi, je veux pas m'ennuyer. Bah, je comprends, mais justement, il y a Gabriel, j'ai vu, dans le chat et Ryan, tous les 2, ils se sont les grands esprits, se rencontrent, ils ont posé à peu près la même question. Ils t'ont demandé: «Est-ce que tu avais déjà pensé à changer de métier ou à tout arrêter?» Tout arrêter, non. Encore un Ouais, peu jeune pour tout arrêter. Donc, non, non, tout arrêter, non. Changer de métier, bah, c'est ça l'avantage du monde du conseil, c'est que à chaque mission, on change un peu de métier. Parce qu'il faut tout redécouvrir. On va passer du BTP à la logistique, au monde du bancaire, par exemple. Et donc, il va falloir réapprendre à chaque fois. Et donc, en fait, à chaque mission, c'est un peu comme si on changeait de métier. Alors, j'aime bien mon métier de consultant, donc non, mais on mmh, réapprend en permanence. Et c'est ça qui est très enrichissant dans ce métier-là. C'est qu'à chaque fois, on va découvrir des nouvelles choses, découvrir des nouvelles personnes, un nouveau monde avec ses nouveaux codes. Et donc, non, je repartir à zéro et tout claquer, non. Mais, mmh. mais je change, mine de rien, un petit peu de métier à chaque fois. OK, bon ça c'est bien, au moins ça te permet de profiter de cette diversité. Une autre question qui est souvent revenue, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire? Au moins avoir un peu une idée, de combien est-ce qu'on peut gagner en tant que consultant? Même si Alors, c'est un peu large, je sais que ça dépend d'énormément de choses, hein. ça va dépendre énormément de choses, ça va dépendre des écoles qu'on a fait, mais ça va dépendre aussi de là où on est localisé. Paris coûte pas forcément le même prix à vivre au quotidien que d'autres endroits. Globalement, pour un consultant qui est débutant, on va être entre, allez, on va pour prendre large entre 30 et 45 000. Ça va dépendre D'accord. vraiment des écoles, des spécialités qu'on peut avoir, de ce qu'on a pu développer comme compétences aussi, de l'expérience qu'on a pu engendrer. C'est là où l'alternance est assez intéressante aussi, c'est qu'on a déjà des expériences professionnelles. Donc, c'est valorisé aussi en termes de salaire. Donc voilà, ça va dépendre de ce que vous ferez plus tard, de ce que vous allez faire comme études ou comme formation. Mais voilà, pour être large, on va donner celle-là. OK, très bien. Bah, je laisserai à Sophia, notre super modératrice, le plaisir de tout nous nous calculer pour avoir un peu une idée. Trop bien. On te demande aussi si c'est en brut ou en net? Ah, en brut. Les Brut? salaires sont toujours en brut. Ah, toujours en brut, OK. Bon, bah, Toujours en super, brut, ça ouais. fera plus de travail pour Sophia qui t'adore du coup. Vraiment Non, trop mais il y a des super sites qui donnent les fourchettes en fonction des entreprises, en fonction des lieux aussi où l'entreprise est située. Donc, vous- avec un peu de recherche sur Google, vous allez trouver on peut trouver. OK, très bien. Bah, facilement. merci. Merci en tout cas. On a une dernière question, enfin d'ailleurs vous pouvez encore poser vos questions, on a encore 4 minutes ensemble, hein, ne vous inquiétez pas. On te demande si c'est possible de résumer très rapidement ton métier, si tu devais le dire avec des mots simples. En gros, tu dois conseiller, aider, des clients C'est ça. Je dois à aider, conseiller travers les clients à résoudre des problèmes et à améliorer leur système d'information. mmh, super. Globalement, en quelques mots, c'est ça. Après, voilà, bon, on pourrait le Ah, résumer mais c'est bien.
Déjà, c'est bien, hein. Je sais que c'est pas facile en tout cas, mais tu Non, bien bah, il réussi. y a beaucoup de tâches, donc du coup, c'est pas forcément évident, ouais, de résumer en quelques mots. Pas de souci. Bon, en tout cas, tu as bien réussi. Moi, j'ai compris ton métier en tout cas et je suis pas la seule. J'ai vu dans le chat, pas mal de personnes, avoir bien compris. Donc n'hésitez pas si vous avez encore, des questions de dernière minute. Il nous reste quelques minutes ensemble et puis, pour toi Mathieu, moi j'en ai une question justement. Est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu aimerais donner, enfin dire, faire passer comme message, aux élèves qui nous suivent avant de conclure ce live? Ah, bonne question. Non, mais vous limitez pas, et puis vous des métiers, vous allez en découvrir, toute votre vie. Vous allez vouloir, changer, donc ce que vous faites à un instant T, c'est pas forcément ce que vous ferez demain et ni après-demain. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient fait à peu près tout ce qu'ils pouvaient faire comme métier dans leur vie. Ils ont Mmh. changé tous les 2, 3, 4 ans et ce que vous faites maintenant, c'est pas forcément ce que vous allez faire demain et après-demain. Mmh. Et que dans le monde de l'informatique spécifiquement, il y a beaucoup de carrières où bah, les gens, un peu comme moi, ont fait d'autres métiers avant. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui est très accepté dans le monde du conseil, enfin, dans le monde du conseil et dans le monde de l'informatique de manière générale. C'est qu'il n'y a pas de profil type. On rencontre vraiment de tout. Et c'est très enrichissant de pouvoir rencontrer des gens qui ont des expériences qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. C'est vraiment Totalement. super. Genre, je te rejoins là-dessus. Il y a Cody, qui te dit: «Très bien expliqué, sympa même, très bien ce live métier». Donc, merci Mathieu aussi, C'est un plaisir. dans le chat, donc génial. Bon, tu as conquis les cœurs, du chat. Trop cool. Bah, écoute, merci encore, d'avoir accepté de nous expliquer un peu mieux ton métier et de nous donner un peu une idée, de l'univers justement des banques, des assurances et cetera et du conseil. Donc, merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Super, merci beaucoup. Merci à toi, merci bah, à tous, pour vos questions et puis, bah, je vous souhaite une très bonne semaine avec, plein d'interviews qui seront enrichissantes pour vous, je l'espère. Mais oui, en tout cas, on va tout faire pour. Merci, Sans doute pour pas. ce jeu et puis, nous, on se retrouve dans 10 petites minutes pour la synthèse. Donc je vous invite à vraiment essayer d'échanger toutes les informations que vous avez pu récolter durant ce live métier pour aller un peu plus vite sur la synthèse et pour pouvoir finir avec le grand quiz. Je compte sur vous. Là, il y a plein de bonnes continuations. Mathieu, merci beaucoup pour les Merci. explications et d'avoir été là, c'était bien. Super, ben, merci, à tous et on se retrouve dans 10 minutes. À tout de suite.